Bonjour et bienvenue dans cette troisième émission de Turf Actu Est. Au sommaire, un retour sur les réunions de ce dimanche. Portrait d'un entraîneur, Francis Young, il a voué sa vie au trotteur et a traversé plus d'un demi-siècle. Demandez le programme, nous irons sur l'hippodrome de Vittel. Enfin, est-il nécessaire de ferrer les trotteurs et les galopeurs? Élément de réponse dans notre rubrique Le saviez-vous? Excellente émission à tous. Le charmant hippodrome de Vittel ouvre ses portes chaque année début juillet. Il y règne toujours une atmosphère douce et très festive. Cette première réunion a été marquée par le premier succès acquis par l'entraîneur Miroslav Rulek depuis l'obtention de sa licence d'entraîneur en France. Coup de chapeau également au tandem alsacien Kevin Braille-Benjamin Bossert, artisan du succès de Skyler White dans la course de Gentleman Rider. Foule des grands jours pour la reprise à Montier-en-Der. Compétitions acharnées, sourires des vainqueurs, des enfants aux anges, le tout au rythme du jazz. Les amateurs ont assuré le spectacle. Éric Frémiot, bien connu dans la région, a triomphé au sulky d'étoiles d'RP kazakh bleu et jaune. Cette dernière profite de la disqualification de Dalton Noah. Pascal Leclerc a remporté quant à lui le prix de Namur. À l'issue d'une jolie course d'attente, sa partenaire Danae Duoti jaillit côté corps de kazakh blanc et bleu et elle balaye facilement toute opposition à la plus grande joie de son driver. Dans les courses hippiques, l'état du terrain influe considérablement sur les performances des chevaux. Le pénétromètre sert à mesurer la texture des pistes en herbe et permet d'établir sur quel sol vont évoluer les équidés lors d'une réunion de course. À l'initiative du président Lucien Matzinger, les régisseurs des hippodromes se sont retrouvés à Strasbourg. Alors lors d'une réunion du conseil régional du galop, tous les professionnels présents ont demandé et voulu faire en sorte qu'il y ait une homogénéité de la prise du pénétromètre sur les différents hippodromes. Et donc l'idée c'était vraiment que chacun montre comment il fait et ensuite on met tout ça en commun et on définit par rapport au cahier des charges aussi de France Gallo une méthodologie qui soit vraiment la même pour tout le monde pour que les professionnels, les turfistes aient une vraie appréciation du terrain et de la bonne texture du terrain. Le pénétromètre comprend une tige de fer associée à un poids d'1 kg. Il suffit de le laisser tomber à différents endroits de la piste afin de relever la profondeur à laquelle le pénétromètre sera descendu. Un pénétromètre de 3,2 signifie qu'il s'est enfoncé de 3,2 cm dans le sol. Plus la valeur est élevée, plus le terrain est souple. Coup de projecteur sur Cindy March et Galopin des Obos. Ce tandem a enlevé une très belle épreuve à Dieppe sur les haies le 1er juillet. Galopin est entraîné sur l'hippodrome de Nancy, il était associé à Clément Lefebvre. Cindy March a également scellé le 3e Master One, un déplacement pour le moins fructueux. Galopin, le fer de lance de l'écurie, sera probablement revu cet automne à Auteuil. À noter également la magnifique victoire mercredi 7 juillet à Chantilly de Chuck Not Richard, il est en dehors sur ces images, entraîné en Alsace par Agostino Coelho. Le cheval était associé à Maxime Guyon. La longue silhouette de Francis Young a sillonné pendant plus de 60 ans les hippodromes de l'Est de la France. L'heure du bilan a désormais sonné, il retrace avec bienveillance les moments forts d'une carrière riche et aboutie. Très jeune, chez nous il y a des courses rurales, régionales. J'ai couru à 14-15 ans dans ces courses-là, au trot monté, au galop, en course d'obstacles. Et puis après, à 17 ans, j'en ai façonné un. Et avec celui-là, j'ai gagné 3 courses montées entre Reims, Châlons et Montier-en-Der. À l'âge de 21 ans, 22 ans, j'ai rencontré Monsieur Luc qui, à cette époque, a acheté ses premiers trotteurs, qui me les a mis à l'entraînement. Et ça m'a permis de me lancer. Voilà. J'ai une exploitation agricole, donc à 15 km de Strasbourg. J'ai créé mon écurie là-bas avec cette piste de 800 mètres et 5-6 hectares de paddock. Des satisfactions, j'en ai eu. Courir 4 chevaux dans la semaine à Vincennes, gagner les 4 courses, c'est une chose. Après, ce qui me fait plaisir, c'est les poulains qu'on a pu
produire et qui gagnent, et surtout quand ils gagnent à Paris, comme Garance de Heurt, Ironman de Heurt, etc. J'ai énormément réduit mon effectif. Il y a des périodes où je tournais avec 15 chevaux à l'entraînement. Je place mes poulains à différents entraîneurs, à part 2, 3, 4 que je récupère et que je m'efforce à entraîner moi-même. Je me retire tranquillement, je veux juste m'occuper de quelques chevaux, mais je ne veux plus rentrer dans la grande compétition d'entraînement, etc. J'ai mérité à mon âge d'être tranquille. Voilà. Les prochaines réunions dans l'Est sont prévues le 14 et le 17 juillet à Vittel et le 18 à Montier-Randers. Un cheval de course voit sa masse de 5 ou 600 kg reposer sur 4 petits sabots. Le maréchal Ferrand joue un rôle essentiel pour donner du confort à l'équidé et lui permettre de maximiser ses performances sportives. Au quotidien, le maréchal entretient le sabot, il prépare et pose les fers selon le travail et la morphologie de chaque cheval. Au galop, le code des courses interdit aux chevaux de courir sans fer. Lors de chaque réunion hippique, un maréchal est donc requis. David intervient sur certains hippodromes de l'Est et sur le terrain sa fonction diffère un peu. Il est particulièrement sollicité lorsqu'un cheval perd un fer avant une course. Il ne dispose alors que de quelques minutes pour agir avec précision, horaire oblige. Au trot, pour certaines catégories de chevaux, le déferrage est non seulement autorisé mais très pratiqué. Après la compétition, David entre régulièrement en action et il replace les fers. Il faut savoir que dans la vie de tous les jours, à l'exception des poulains au pré, il est de tradition de ferrer les chevaux pour les protéger. Cette émission touche à sa fin. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner sur Turf Actu Est sur YouTube pour notre prochaine émission le 22 juillet. À très bientôt.